Bonjour à tous, bonjour Pierre, ça y est, on y est, la Coupe du Monde de la FIFA entre dans sa deuxième phase, celle qu'on préfère bien sûr, les matchs à élimination directe. Voilà, il n'y a plus de calcul, il y a un vainqueur et un éliminé au coup de sifflet final. Cette 21e édition de la Coupe du Monde, que certains pays ont raté, je pense aux États-Unis, qui généralement est toujours qualifié, qui s'est fait battre, et puis en Europe, les Pays-Bas et les Italiens. Ouais, on commençait à s'habituer à voir les Américains, mais pas cette fois. Les Hollandais, ils sont clairement dans un trou de génération. Le grand drame national, c'est l'absence de l'Italie pour la première fois depuis 60 ans. Le stade de Saint-Pétersbourg dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui a été décidé par le cabinet d'architectes Kisho Kurokawa, Pierre, qui présente plusieurs points communs avec un autre stade au Japon. Ouais, il est magnifique ce stade, un peu en forme de soucoupe volante de l'extérieur. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. On va découvrir la composition de l'équipe mexicaine du 11 de départ. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. La rencontre qui débute à l'instant même. L'arbitre a fait signe aux 22 joueurs. Tout en déclenchant son chronomètre. C'est rare un mec qui sait faire deux choses en même temps. Rodrigo. Les 30 derniers mètres. Attention à la frappe. Et Ochoa qui capte ce ballon. Andrés Guardado. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Ricardo Pereira. C'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Klose. Attention. Klose. Oh, le but! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Un joli sang-froid de la part du buteur. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Marco Fabian. Diego Reyes. Carlos Vela. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Bon, alors la première phase, c'était pour découvrir les nations du monde entier. Là, maintenant, on est dans des choses sérieuses. Ouais, même s'il y a eu quand même des surprises dans ce premier tour, des déceptions, des conséquences. La frappe. Oh, le sauvetage du gardien. Diego Reyes. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé, il la mettait. Gundogan. Emre Can. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Lukaku. Et le but
Plus de 100 piles en sélection pour le joueur belge, malgré son jeune âge encore. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ça fait 2-0, il domine les débats. Marco Fabian. Et avec Lozano. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Andrés Guardado. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Diego Reyes. Andrés Guardado, Miguel Layún, Marco Fabian. L'attaque enrayée. Emre Can, Rodrigo. Le ballon qui est finalement perdu. Andrés Guardado. Allez, le Mexique qui se porte à l'attaque. Allez, après tout choisit la frappe. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Emre Can. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Rodrigo. Lukaku. Le tir. Et avec Lozano. Miguel Layún. Diego Reyes. Marco Fabian. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Carlos Vela. Ah, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Tolisso. Gundogan. Corentin Tolisso. Lukaku. Ça part bien, action dangereuse. Avec un tir. Qui se détend parfaitement bien. Il dégage en touche pour éloigner le danger. Gundogan. Alors, le ballon est perdu. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Et la frappe de Chicharito. La frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Emre Can. Romelu Lukaku. Attention, le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Et Ochoa qui capte ce ballon. Ouais, bonne transmission. Il bascule sur l'aile, histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très con. Trop mal dosé cette passe pour être efficace. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Emre Can. Un défenseur complètement dans le vent. Oh, quel geste. Closet. Il y a peut-être une bonne occasion. Emre Can. Oh, la bonne inspiration sur cette passe.
Gundogan. Ricardo Pereira. Rodrigo. Romelu Lukaku. The referee has indicated Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Marco Fabiani. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. On ne sonne qu'à la mi-temps de ce huitième de finale. On a quand même l'impression que c'est déjà plié. On ne voit qu'une équipe sur le terrain et il y a vraiment peu de chance pour que le scénario change en seconde période. Allez voilà, Pierre, pour assister ensemble à la seconde période de ce huitième de finale. Et on va vite savoir avec quelles intentions les deux équipes sont revenues sur le terrain. Pedro Smolov. Jordi Alba. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et la voilà la frappe. C'est un corner à suivre. Corner en direction du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il s'avance vers la surface. Vladislav Ivanovic. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Il perd le ballon. Andrés Guardado. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Corentin Tolisso. Il va y aller. Non, c'est contré. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. L'entraîneur qui décide de faire entrer deux nouveaux joueurs. Le corner qui va arriver en plein. À quelques centimètres près. Ça allait au fond. Ouais, c'est plutôt bien joué, mais à cette distance, il aurait dû tenter d'autres trucs aussi. Corner, le ballon de Smolov. Ballon capté par le gardien. Manel Kipembe. Pedro Smolov. Corentin Tolisso. Jordi Alba. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah non, ballon perdu. Ouais, il lui remet. Corona. Jordi Alba. Encore un bon ballon. Tolisso. Jordi Alba. D'un côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Corentin Tolisso. Les 30 derniers mètres. Emre Can. Lukaku. Tolisso.
Emre Can. Attention, ça peut être dangereux. Là, le ballon qui est perdu. Là, c'est une touche. Emre Can. Jordi Alba. Oh là, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Fedor Smolov. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Romelu Lukaku. La frappe. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Corner à suivre. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le ballon. Il prend sa chance. Ah, beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Emre Can. Rodrigo. Un bon ballon d'attaque. Thierry Henry. Voilà, et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ballon bien donné de la tête. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. Attention, l'occasion pour revenir à un but. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Lukaku. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Fedor Smolov. Et l'attaque va s'arrêter là. Hector Herrera. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Bonne anticipation sur cette passe. Ah, le Mexique qui se porte à l'attaque. La passe est interceptée. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Le gardien qui écarte le danger des points. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, ils vont jouer la touche. Écoutez cette ambiance. Tous les supporters qui chantent. Ah, c'est beau, hein, ils savent que la victoire est à leur portée maintenant. Les 30 derniers mètres. Oh, attention. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Tchèque qui centre, bien joué. Allez, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, la tentative. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il choisit la frappe. Allez, gros danger là pour Lukaku. Ça peut encore être dangereux. Et ça fait but. Oh, c'est Thierry Henry qui marque. Le but de Thierry Henry. Et toujours le même plaisir chez lui de marquer. Le même qu'à ses débuts chez les pros. C'était en 94 à Monaco, il avait que 17 ans. Ça rappelle un peu la trajectoire de Kylian Mbappé d'ailleurs. Un réalisateur qui nous propose le ralenti de ce but. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme.
Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Marco Fabian. Andrés Guardado. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Ce huitième de finale qui s'achève donc sur une victoire. Une victoire qui entretient le rêve, qui continue même si la route est longue. C'est clair, mais vraiment, à partir de maintenant, tout le monde a ses chances, y compris cette équipe, c'est évident. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Alors, le constat est assez simple pour lui, un but, quasiment un doublé. Il s'en est fallu de quelques centimètres, la faute au poteau. Peu importe, hein, son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui.